Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous raconte un truc de fou. Ça s'est passé dans un grand manoir pas très loin de chez moi, où il y avait une très très grande cuisine. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais quand vous partez au travail ou à l'école, eh ben les cuisines, elles se réveillent intégralement. Oui, toutes vos casseroles, vos poêles, vos ustensiles, vos fourchettes, vos couteaux, tout se réveille. Et ils discutent, ils s'amusent, tout là là. Et quand vous rentrez, flop, tout le monde retourne à sa place. Et oui, et vous n'y voyez rien. Mais en vrai, ils sont là. Et en fait, en plus de ça, tous les ans, ils organisent un grand concours. Le concours de la cuisine avec la meilleure chorale. C'est quoi une chorale? Une chorale, c'est quand on regroupe plein de personnes ensemble pour faire un grand chant, un grand concert, un spectacle, tous ensemble, où on chante ensemble, etc. Et bien là, c'est la même chose pour les ustensiles de la cuisine. Ils se mettent tous ensemble pour faire la meilleure mélodie du monde. Oui, et tous les ans, pendant que vous êtes au travail, flop, tout le monde se réunit là-bas. Mais bon, bref, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, en fait, ça se passe dans cette cuisine, où du coup, ils s'entraînent justement pour ce concert. Et ils sont nombreux, forcément, c'est une très très grande cuisine. Donc beaucoup de casseroles, beaucoup de marmites, beaucoup de poêles, et ainsi de suite. Et ils s'entraînent encore et encore et encore. Mais plus on est nombreux, plus c'est difficile. Mais on y arrive. Et oui, cette année-là, ils étaient plutôt bons. Mais il y avait un souci. Une toute petite marmite qui venait d'arriver. Cette petite marmite-là, eh ben, elle n'était pas très forte parce qu'elle s'était jamais entraînée encore. Elle avait jamais fait ça de sa vie. Alors du coup, à chaque fois qu'il faisait l'entraînement, eh ben, elle se faisait crier dessus. Ouais, tu vas nous faire perdre le concours. Ouais, tu sais pas du tout faire des mélodies joyeuses. Et nanani, et nanana. Et la petite marmite, elle en a eu marre. Elle a dit, bah très bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et la marmite, elle est partie. Elle a roulé, jusqu'à une toute petite maison un peu plus bas, où il y avait une toute petite cuisine, avec pas grand-chose, quelques fourchettes, quelques cuillères, deux, trois petites casseroles, une petite poêle, oui, c'était tout petit. Et elle leur demande, hé les amis, est-ce que vous accepteriez que je vienne habiter chez vous? Parce que, en fait, je viens de là-haut, dans le grand manoir, mais depuis qu'ils s'entraînent pour cette grande compétition de concert de cuisine, moi, ils ont que de me disputer parce que je viens d'arriver. Un concert? Un choral, un spectacle, un concours, de quoi tu parles? Disent les petites casseroles et tout de cette petite cuisine qui n'y connaissait rien. Vous n'êtes pas au courant? Dit la grande petite marmite. Eh ben, je vais vous expliquer. Alors la petite marmite, elle leur explique un peu tout, que tous les ans il y avait un concours, que toutes les cuisines pouvaient y participer, et que celui qui faisait la meilleure mélodie était le gagnant. Alors là, ils ont dit, bah trop cool, il faut qu'on essaye. Alors la petite marmite, elle dit, ouais, mais bon, on s'est jamais entraîné, on n'est pas forcément prêt, quoi. Ah si, vas-y, on y va, entraîne-nous, disent-ils tous. Alors la petite marmite, elle réfléchit un peu, puis dit, ok, d'accord. Et puis ils se sont entraînés, beaucoup. Et vous savez quoi? Au bout de 3-4 semaines, franchement, ils étaient plutôt bons. Ouais, ils ont fait une belle mélodie, trop stylée, quoi. Alors là, ils se sont dit, bon, on est peut-être prêts en fin de compte. Alors je vais vous inscrire, dit la petite marmite. Et la petite marmite, elle les inscrit donc au concours. Puis, un mois après, le concours, il arrive. Et là, toutes les cuisines du monde entier se réunissent. Oui, et oui, tout ça pendant que vous êtes au travail, vous vous rendez compte? Et oui, et pendant qu'ils se réunissent, tralala, les uns après les autres, les cuisines, elles passent les unes après les autres, tous avec des mélodies plus jolies les unes que les autres. C'était magnifique, avec les casseroles qui se tapent l'un dans l'autre pour faire comme de la batterie, les fourchettes, les couteaux qui se grattent et tout. Oh, c'était joli, quelle belle mélodie ils faisaient. Oui, et puis, vint le tour de cette petite cuisine qui n'avait jamais fait ça de leur vie. Et là, ils ont essayé. Ils se sont présentés et ils ont fait leur chant et leur concert. Et vous savez quoi, le jury, il a dit, waouh, mais ils sont trop bons ces deux petits bonhommes là, ils sont pas nombreux, mais ils sont bons. Et puis, au bout de quelques temps, de quelques minutes, le jury décida de donner la victoire à l'une de toutes ces cuisines. Et devinez qui c'est qui a gagné? La toute petite cuisine avec la petite marmite, qui n'avait jamais fait ça avant. Oh, c'est eux les meilleurs. Comment est-ce possible? À ce moment-là, il y a tous les autres de la grande cuisine, de le grand manoir pas très loin, là, qui vient les voir et tout. Il dit, comment tu as fait pour gagner? Toi qui ne savais pas faire de quoi que ce soit, aucune mélodie, tu n'étais qu'une... Et ils s'en vont. Et oui, et la petite marmite, elle était fière, parce que elle qui se faisait disputer par cette grande cuisine qui n'arrêtait pas de les embêter, elle était contente de les avoir battus. Et puis depuis ce jour-là, la petite marmite, elle vit bien avec tous ses amis, les casseroles et les cuillères et tout de cette petite cuisine.
Et eux, là-bas, dans le grand manoir, bah, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais en tout cas, tous les ans, ils ont reparticipé au concours. Et tous les ans, ils étaient super bien placés. Et oui, des fois, il vaut mieux faire quelque chose en petit nombre qu'à trop de nombre. Parce que plus on est nombreux, plus c'est difficile à gérer. Et moins on est nombreux, plus on peut faire des trucs spectaculaires. Et oui, il faut pas croire. Allez, je vous fais des bisous.